Le village s'élevait doucement sur la colline, ses maisons aux tuiles rouges se fondant dans le paysage, comme si elles y avaient toujours été. L'été provençal s'y insinuait avec délicatesse. Les cigales chantaient, les volets grinçaient doucement dans le vent tiède, et l'air, saturé de lumière et d'arômes, semblait presque tangible. C'est dans ce décor, à la fois réel et presque irréel, tant il semblait sorti d'un rêve parfumé, qu'Élise s'était installée pour l'été. 53 ans, ancienne éditrice parisienne, désormais en semi-retraite, elle avait loué une petite maison en pierre au bord du village, avec un jardin fleuri et une vue sur les collines. Elle cherchait du calme, de la solitude, une respiration après des années de tumulte urbain. Ce qu'elle ne cherchait pas, elle le savait à peine. Mais ce qu'elle allait trouver allait la transformer. Au cœur du village, un atelier discret exhalait une aura différente. Plus que des odeurs, c'étaient des souvenirs qui flottaient dans l'air, capturés dans les volutes invisibles d'essences rares. C'était l'atelier de Solange Duvivier, parfumeuse renommée, femme au charme troublant, au regard aussi profond qu'un flacon de patchouli vieilli. Elle avait 66 ans, un âge qu'elle portait comme un secret, avec l'élégance tranquille de celles qui n'ont plus rien à prouver. Grande, les cheveux relevés en un chignon désordonné, toujours vêtue de robes longues en lin ou en soie, elle dégageait une sensualité discrète mais indéniable, une aura qui enveloppait ceux qu'elle croisait comme un voile d'ambre. Le hasard, ou quelque chose d'autre, fit que leurs chemins se croisèrent très vite. Élise, curieuse, était entrée un jour dans l'atelier pour acheter une eau de toilette. Mais ce fut bien plus qu'une transaction. Ce fut une initiation. Solange lui avait parlé des huiles, des essences, de la manière dont une note pouvait éveiller un souvenir enfoui, raviver un désir, faire renaître une émotion. Sa voix était douce, presque hypnotique. Ses gestes, précis et sensuels, avaient quelque chose de liturgique. Et Élise, sans s'en rendre compte, avait commencé à revenir. Chaque jour, une nouvelle senteur, une nouvelle histoire. Chaque visite durait un peu plus longtemps. Et bientôt, Solange lui proposa de l'accompagner dans la création d'un parfum, pour elle, sur mesure. Elle avait prononcé ces mots avec un sourire lent, ses doigts effleurant le cou d'Élise pour y humer l'odeur de sa peau nue. Un frisson l'avait parcouru, imperceptible, mais réel. « Il faut que je te sente », avait-elle murmuré, « pour comprendre ce que ton corps veut dire. » Ce jour-là, Élise ne sut comment répondre. Mais elle était revenue le lendemain. Dans l'atelier, tout était chaud, feutré, presque sensuel. Des étagères croulaient sous des fioles de verre, certaines anciennes, d'autres flambant neuves, contenant des liquides aux reflets changeants. Une lumière douce filtrait à travers les rideaux de lin. Le parquet grinçait sous les pas, et dans l'air flottait une odeur de santal, d'iris et d'un soupçon de peau. Solange l'attendait, comme toujours, le dos droit, un flacon entre les doigts, ses yeux fixés sur elle comme si elle lisait à travers son épiderme. Ce jour-là, elle ne lui demanda pas comment elle allait. Elle lui tendit simplement une bandelette de papier. « Respire !» Élise s'exécuta et le monde bascula légèrement. Le parfum, complexe, chaud, un peu animal, réveilla une sensation qu'elle ne connaissait pas. Un émoi au creux du ventre, une chaleur lente qui s'étendait à travers elle. Solange s'approcha alors, très près. Elle se pencha vers son cou, posa sa main sur sa nuque, lentement, puis y déposa une goutte d'essence. « C'est là que tu vis, ici, pas dans ta tête, Élise, dans cette peau qui frissonne quand je m'approche. » Elle s'était reculée ensuite, comme si de rien n'était. Mais la voix, le geste, le contact, tout restait en suspens dans la chair d'Élise. Elle n'avait rien répondu. Elle s'était assise, les jambes croisées, luttant contre le frisson qui la parcourait encore. Et Solange avait continué, comme si rien n'était. Mais ce n'était pas rien. Ce fut le début d'un trouble fait de regards prolongés, de gestes qui effleuraient à peine, de silence lourd de tout ce qui n'était pas dit. Chaque visite devenait une danse. Solange l'appelait parfois mot modèle,
parfois m'amuse, et d'autres fois encore, simplement toi. Elle lui touchait le poignet pour tester une odeur, mais ses doigts restaient un peu trop longtemps. Elle lui effleurait la clavicule pour y déposer une goutte, et son souffle s'attardait un peu trop près. Et Élise, elle, se laissait faire. Mieux, elle attendait ces instants avec une impatience qu'elle ne voulait pas s'avouer. Elle rentrait chez elle troublée, le cœur battant, la peau encore vibrante. Dans son lit, elle repensait à chaque geste, à chaque regard. Solange ne l'avait jamais embrassée. Elle ne l'avait même jamais effleurée autrement qu'à travers ses gestes professionnels. Mais son corps entier répondait à sa présence comme à une vague lente, chaude, inévitable. Puis vint ce soir-là. La chaleur s'était faite moite, enveloppante. L'atelier baignait dans une lumière dorée. Élise entra comme toujours, mais cette fois Solange lui prit la main sans explication et l'entraîna dans l'arrière-salle. C'était là que tout commençait. La porte se referma dans un silence feutré, coupant le monde extérieur comme on referme un livre trop bruyant. Dans l'arrière-salle, la lumière était plus douce, filtrée par des voilages couleur ivoire qui dansaient lentement sous la brise. L'odeur y était plus dense, enveloppante, comme si 1000 histoires invisibles y avaient été distillées au fil du temps. Notes boisées, souffles de vanille, soupçons de musc, l'air y était presque palpable. Solange ne parlait pas. Elle tenait toujours la main d'Élise, ses doigts un peu rugueux mais étonnamment chauds, une chaleur qui semblait remonter le long de son bras jusqu'à son cou, jusqu'à ce point fragile entre la gorge et le cœur. Elle l'amena jusqu'à une grande table en bois couverte de fioles, de bandelettes et de carnets à la couverture de cuir. Puis elle lâcha doucement sa main pour poser les siennes à plat sur la surface. Ses yeux restèrent un instant baissés, pensifs, puis remontèrent lentement vers elle. « Aujourd'hui, murmura-t-elle, je veux créer quelque chose que je n'ai jamais osé avant. Un parfum de peau, pas celui qu'on met, celui qu'on révèle. » Elle fit quelques pas autour de la table, sa robe longue frôlant à peine le sol. Chaque geste était lent, maîtrisé, presque rituel. Elle saisit un petit flacon au liquide ambré, l'ouvrit, le porta à ses narines, ferma les yeux. Son visage prit une expression étrange, comme si une mémoire ancienne remontait en elle. Puis, les yeux encore mi-clos, elle tendit la fiole à Élise. « Respire, dis-moi ce que tu sens. » Élise obéit, et dès les premières notes, son souffle se suspendit. C'était chaud, épicé, presque charnel. Une caresse invisible, une empreinte qui semblait coller à la peau, se glisser sous les vêtements, éveiller les endroits oubliés. Elle frissonna. Ça me fait penser à un souffle dans la nuque, un regard trop insistant, un toucher qui n'arrive pas mais qu'on attend. Solange sourit. Pas un sourire moqueur, un sourire de connivence, d'écho. Elle s'approcha doucement et cette fois ses doigts vinrent. C'est exactement ça, ce que tu décris. L'attente, le silence avant le frisson. Solange recula à peine, ses yeux fixés sur ceux d'Élise. Il y avait dans son regard une intensité nouvelle, quelque chose de plus direct, de plus nu. Le trouble, cette fois, était partagé. Et dans cette proximité, il n'y avait plus de rôle, plus de parfumeuse, plus de cliente, juste deux femmes suspendues à ce moment fragile, ce bord d'émotion. Tu sais, Élise, on croit que ce sont les hommes qui aiment les parfums sensuels, mais ce sont nos corps à nous qui les composent, les inspirent. Chaque note est une caresse, chaque accord une respiration, et le vrai parfum ne naît que quand il touche la peau. Sa voix était plus grave, presque rauque, et Élise, les lèvres entr'ouvertes, sentit quelque chose en elle s'ouvrir, une chaleur douce, lente, qui n'était ni peur ni gêne, mais une conscience nouvelle de son propre corps, de sa propre attente. Solange fit un pas de plus. Leur visage était à quelques centimètres seulement. Son souffle effleurait sa joue. Elle leva la main, caressa une mèche de cheveux d'Élise, la glissa derrière son oreille. Le geste était d'une tendresse telle qu'il fendit quelque chose en elle. Elle n'avait pas été touchée ainsi depuis si longtemps. Pas avec cette lenteur, cette attention, cette dévotion presque. Je ne veux rien faire que tu ne veuilles pas. Mais si tu ressens ce que je ressens, alors reste. Élise ne dit rien.
Elle ne pouvait pas, mais son regard parlait pour elle. Il n'y avait plus de doute, plus d'ambiguïté. Elle posa sa main sur celle de Solange, la serra, et dans ce geste silencieux, elle dit oui. Solange s'approcha alors et sans brusquerie posa ses lèvres sur sa tempe. Un simple contact, chaud, doux. Puis elle descendit lentement, ses lèvres effleurant la joue, la mâchoire, s'arrêtant juste avant la commissure des lèvres. Le souffle d'Élise s'était accéléré. Son cœur tambourinait. Elle sentit ses genoux trembler légèrement. Son corps n'était plus docile, plus raisonnable. Il réclamait, il se souvenait, il désirait. Elles ne s'embrassèrent pas ce soir-là. Mais tout ce qui se passa ensuite fut plus puissant encore qu'un baiser. Solange lui fit découvrir chaque essence comme une partie de son propre corps. Le cèdre, dense, ancré, qu'elle posa à l'intérieur de son poignet. Le jasmin, narcotique, presque indécent, qu'elle appliqua au creux de son coude. Le musc, profond, intime, qu'elle glissa derrière son oreille. Quand Élise sortit de l'atelier, bien plus tard, la nuit était tombée. Elle marchait dans les rues du village, seule, mais son corps portait encore l'empreinte invisible des mains de Solange. Le vent s'était levé, léger, tiède, et chaque effluve que l'air soulevait d'elle-même lui arrachait un frisson. Ce soir-là, Élise comprit qu'elle n'était plus seulement en Provence. Elle était entrée dans un monde de sensations, et elle n'en sortirait plus tout à fait indemne. Les jours suivants s'étaient succédés comme les notes d'un même accord, s'étirant lentement dans la chaleur enveloppante de l'été. Chaque visite à l'atelier devenait un rituel secret, un espace suspendu hors du temps. Élise y allait sans hâte, mais avec une tension intérieure qui ne la quittait plus. Cette attente douce et cruelle, faite de regards prolongés, de gestes mesurés, d'un frisson qui naissait bien avant qu'un mot soit prononcé. Solange l'accueillait toujours avec la même calme intensité, comme si elle la portait déjà en elle avant même qu'elle ait franchi la porte. Elle avait ce don d'habiter le silence, de faire de chaque geste, un flacon ouvert, une touche olfactive présentée, un souffle exhalé contre la peau, une forme de langage. Et Élise, de plus en plus, se laissait traverser. Ce matin-là, l'air était chargé d'humidité, comme si la chaleur retenait la pluie. Solange l'attendait, debout près de la table de travail, une fiole posée devant elle, la robe ample, les pieds nus sur le bois lisse. Une mèche s'échappait de son chignon et tombait négligemment sur sa tempe. Quand Élise entra, leurs yeux se croisèrent et tout dans ce simple échange devint promesse. « Aujourd'hui, dit Solange d'une voix douce, c'est toi qui vas composer. » Élise s'arrêta surprise, presque intimidée. « Composer quoi ? Ce que tu veux dire, avec ton corps, ton histoire, ce que tu veux que l'on devine quand tu passes, ce que tu veux que l'on garde même après ton départ. » Elle fit un geste vers les fioles. Son regard ne quittait pas celui d'Élise. « Tu vas m'utiliser, ma mémoire, mon nez, mes mains, pour trouver ta propre voix. » Elle avança lentement. Les pieds d'Élise restèrent cloués au sol, mais son souffle se fit plus court. Solange vint se placer derrière elle, si près qu'elle sentit la chaleur de son corps contre son dos. Puis ses mains, d'un geste presque cérémonial, relevèrent doucement ses cheveux. Elle déposa une goutte de quelque chose, là, juste à la base de sa nuque. L'odeur monta aussitôt, chaude, ronde, comme une caresse prolongée. Cette note, c'est la tienne, elle dit ce que tu caches. Élise ferma les yeux. Une chaleur familière se répandait en elle, une onde lente, diffuse, irrésistible. Elle sentit le souffle de Solange s'attarder contre son oreille, puis ses mains glissèrent le long de ses bras, se posant avec douceur sur ses poignets. Elle les guida jusqu'aux fioles, lentement, une à une. « Laisse-toi aller, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu sens,
tu choisis, tu crées. Les minutes s'écoulèrent dans une forme de transe douce. Élise choisissait des notes à l'aveugle, poussée par l'instinct, par les murmures de Solange, par la chaleur de son corps si proche. Ses mains tremblaient parfois. Chaque fois que leurs doigts se frôlaient, un frisson la parcourait comme une décharge silencieuse. Puis, sans prévenir, Solange se plaça devant elle. Elle prit une touche de papier, y déposa une goutte du mélange improvisé, puis la porta à ses narines. Elle inspira longuement, ferma les yeux, et un sourire imperceptible étira ses lèvres. « C'est toi, c'est ta chair, ton souffle, ton désir. » Puis, sans un mot de plus, elle leva la main, fit glisser la bretelle de la robe d'Élise de son épaule, lentement, comme on effeuille un secret. Son doigt remonta la ligne de sa clavicule, s'attarda dans le creux de son épaule, avant d'y déposer une goutte du parfum. Élise ne bougea pas. Elle avait cessé de penser. Elle respirait à peine. Son corps, tendu comme une corde, répondait à chaque effleurement, chaque souffle, chaque silence. Solange se pencha alors. Ses lèvres frôlèrent sa peau, juste là où le parfum avait été posé. Elle ne l'embrassa pas vraiment, mais le frisson qui parcourut Élise à cet instant fut si profond qu'elle sentit son cœur se renverser. « Tu sais ce que ça fait, une odeur ?» demanda Solange à voix basse. « Ça entre en toi sans que tu puisses l'arrêter. Ça t'habite, ça t'enlace. » Elle releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de retenue, plus de questions. Leurs lèvres se trouvèrent enfin, d'abord timidement, comme une reconnaissance, un aveu, puis, plus profondément, comme une onde de chaleur. Solange la serra contre elle, l'attira doucement, l'embrassa, comme on plonge dans une eau longtemps rêvée. Les mains d'Élise se posèrent sur sa taille, son dos, ses épaules, découvrant une peau chaude, vivante, offerte. C'était un baiser long, troublant, où le souffle manquait parfois, mais jamais le... Quand elles se séparèrent, ce fut à regret, les regards encore embrasés, les lèvres tremblantes. « Tu ne peux plus faire comme si rien ne s'était passé, » murmura Solange. Élise acquiesça, incapable de parler. Tout en elle vibrait encore. Elle savait qu'une frontière avait été franchie. Une frontière de chair, mais surtout de cœur. Rien ne serait plus jamais pareil. Les jours s'étaient contractés autour d'elle comme une étoffe précieuse qu'on plie lentement pour mieux en préserver l'essence. Élise n'était plus seulement une visiteuse. Elle était devenue une présence constante, une respiration parallèle à celle de l'atelier. Il n'y avait pas eu de déclaration, pas de mots pour définir ce qui les liait, mais chaque regard, chaque geste, chaque silence chargé d'électricité suffisait. Le monde extérieur continuait pourtant de tourner, indifférent. Les volets s'ouvraient aux premières lueurs, les marchés animaient les rues, les cloches tintaient, l'air embaumait toujours la lavande, les fruits mûrs et le pain chaud. Mais Élise, elle, vivait dans un espace parallèle. Un espace saturé d'odeurs, de frissons, d'intimité naissante. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu profond, presque irréel. La chaleur déjà dense enveloppait le village d'un voile d'opulence paresseuse. Élise arriva plus tôt que d'habitude. La porte de l'atelier était encore close. Elle s'appuya contre le mur, laissant son dos sentir la pierre tiède, ses yeux mi-clos sous la lumière intense. Quand la porte s'ouvrit enfin,
ce fut Solange, encore décoiffée, pieds nus, une tasse de thé à la main. Sa robe flottait doucement autour d'elle, et une mèche de cheveux tombait sur son front. Elle sourit, ce sourire rare, celui qu'elle ne réservait qu'à elle. « Entre !» souffla-t-elle, comme si c'était la suite naturelle d'un rêve partagé. À l'intérieur, l'air était plus frais, chargé de notes de néroli et de labdanum. Solange referma la porte derrière elle, puis posa sa tasse. Il y avait dans ses gestes une lenteur étudiée, une attention presque dévorante. Elle s'approcha, attrapa doucement la main d'Élise, la fit tourner sur elle-même, l'observant comme un parfumeur goûte un accord trop longtemps oublié. « Tu sens aujourd'hui comme un matin de peau nue, dit-elle. »« Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais prévu, dit Solange, mais quand je suis avec toi, tout devient évident. » Elle posa sa main sur sa joue, la caressa lentement, puis sans brusquerie, elle l'embrassa, longuement. Un baiser profond, chaud, chargé de cette tendresse nouvelle qu'on découvre à un âge où l'on croit ne plus rien apprendre. Leurs corps se pressèrent l'un contre l'autre, se cherchant avec une ferveur douce, maîtrisée mais vibrante. Solange recula à peine, sa main toujours sur la taille d'Élise. « Monte avec moi. » L'invitation était simple, évidente, chargée de tout ce qui n'avait pas encore été dit. L'escalier de bois menait à l'étage, à une chambre simple baignée de lumière, où une grande fenêtre ouvrait sur les toits et la mer de lavande. Il y faisait frais malgré la chaleur du jour. Un drap blanc flottait légèrement sur le lit. Tout semblait suspendu. Là, dans cette pièce, le monde s'effaça. Solange l'effeuilla lentement, comme on déshabille une vérité, une poésie oubliée. Ses mains pleines d'attention glissaient sur la peau d'Élise avec la lenteur d'un pinceau, caressant la courbe de son dos, le creux de ses reins, la ligne tendre de son ventre. Chaque frôlement éveillait une onde, une chaleur, un vertige. Élise répondit de la même façon. Ses gestes, d'abord incertains, devinrent plus assurés, plus confiants. Elle découvrait Solange comme une fragrance nouvelle, en couches successives, en notes délicates, en contraste inattendu. Sous ses doigts, la peau était douce, un peu hâlée, un peu parfumée, et vivante, intensément vivante. Leurs corps se découvrirent dans une danse lente, faite de soupirs, de rires étouffés, de respirations hachées. Il n'y avait rien de brutal. Tout était tissé dans une intimité profonde, respectueuse mais fiévreuse. La chaleur se propageait comme une incantation. Chaque caresse était une confession, chaque baiser un engagement. Elles firent l'amour sans hâte, avec une ferveur délicate, avec cette urgence paisible de ceux qui savent que ce qu'ils vivent ne se reproduira peut-être jamais avec la même intensité. Quand tout fut dit, elles restèrent là, nues, sous le drap, en silence, le souffle encore court, les mains mêlées, les jambes entrelacées. « Tu sens ma peau maintenant ?» murmura Élise. « Je la sens sur la mienne, comme un sillage, comme une promesse. » Dehors, les cigales entamaient un chant nouveau. Le soleil glissait à travers la fenêtre, dessinant des courbes dorées sur les draps froissés. Et dans ce lit, dans cette chambre où l'air sentait le musc, la fleur d'oranger et la peau échauffée, deux femmes venaient de redécouvrir. Mais il ne faisait que commencer. Il y a des jours qui ne s'effacent jamais, des heures suspendues qui s'impriment dans la mémoire, comme un parfum rare, insaisissable mais persistant. Ce matin-là, Élise s'éveilla dans la lumière douce d'un été déjà avancé, blottie contre le corps chaud de Solange, ses bras encore enroulés autour de ses hanches comme un secret murmuré durant la nuit. La fenêtre était entr'ouverte. L'air portait l'odeur du jasmin grimpant, du lin sec et de cette fragrance plus intime qu'elle ne saurait nommer, celle de leur peau mêlée. Elle n'osa pas bouger tout de suite. Chaque respiration de Solange contre elle semblait compter, chaque battement de son cœur. Ce moment-là,
ce frisson de l'après, elle voulait le retenir, le respirer jusqu'au bout. Rien n'était pressé. Et pourtant, tout avait changé. Solange s'éveilla à son tour. Elle ne dit rien. Elle sourit seulement, d'un de ces sourires lents qui glissent sur la peau comme un baume tiède. Sa main effleura la joue d'Élise, puis se posa sur son ventre, comme pour dire « Je suis là », sans bruit, sans drame. L'évidence s'imposait. Elle s'était trouvée. « Tu ne le savais pas, n'est-ce pas ?» murmura Solange, « que tu pouvais encore sentir tout ça ?» Élise ferma les yeux. Sa gorge se serra. Non, elle ne le savait pas. Elle avait cru que certaines portes étaient closes, que les frissons appartenaient à d'autres âges, à d'autres corps. Et pourtant, voilà qu'elle vibrait à chaque souffle, chaque mot, chaque regard. « Je ne savais même pas que j'en avais besoin, » répondit-elle, « jusqu'à toi. » Le reste de la journée se déroula dans une douceur étrange. Elles descendirent ensemble, prirent le thé pieds nus dans l'atelier. Les murs semblaient écouter. Les fioles, les bandelettes, les carnets, tout semblait plus vibrant, plus vivant. Comme si la pièce avait elle aussi goûté à cette nuit d'aveu. Solange reprit ses gestes d'artisane, mais cette fois, elle n'était plus seule dans ses gestes. Élise la suivait, la regardait, l'aidait même parfois à trier, peser, assembler. Leurs doigts se frôlaient souvent. Des regards se suspendaient plus longtemps qu'il ne fallait. Ils n'avaient plus besoin de parler autant. Le soir venu, elles restèrent dans l'atelier, la lumière tamisée par les stores, un disque ancien grésillant doucement en fond sonore. Solange présenta à Élise le flacon qu'elle avait fini ce matin-là. Une création née de leur rencontre, de leurs frissons, de leur silence. « C'est le tien, dit-elle, ton odeur, ce que tu as réveillé ici. » Elle lui tendit le flacon. Élise le porta à son nez. Dès les premières notes, un frisson l'envahit. Il y avait du cuir, de la peau chauffée par le soleil, un fond de fleurs blanches et un éclat boisé presque animal. C'était elle, mais autrement, mise à nu, dévoilée. « Tu n'as pas nommé, dit-elle dans un souffle. « Je n'ose pas. Ce parfum, il ne m'appartient pas vraiment. Il est ce qu'on a partagé. » Un murmure, une brûlure douce. Élise se pencha, elle l'embrassa, longuement. Le baiser avait un goût différent cette fois. Pas celui de la surprise ni de la découverte, mais celui de l'ancrage, de la certitude, de l'attachement. « Alors, on l'appellera étreinte, » dit-elle contre ses lèvres, « parce que c'est ce qu'il reste, quand tout le reste s'efface. » La nuit s'étira encore dans cette pièce aux volets clos, où les odeurs dansaient encore entre les draps. Elles firent l'amour avec une lenteur nouvelle, comme si elles voulaient imprimer chaque détail, chaque souffle dans leurs souvenirs. Il n'y avait plus d'attente, plus de crainte, seulement la confiance chaude, dense, pleine, de deux corps qui s'étaient reconnus. Le lendemain, le village s'éveilla dans la lumière rose. Les volets claquèrent, les rires montèrent des terrasses, et le monde reprit sa ronde tranquille. Mais dans l'atelier au fond de la ruelle, une histoire avait été écrite, invisible, mais inoubliable. Élise resta tout l'été, puis l'automne, puis elle ne repartit plus vraiment. Elle apprit les dosages, les macérations, les silences entre les notes, mais plus que tout, elle apprit à respirer à nouveau, à sentir, à vivre. Solange, elle, continua à composer, mais désormais elle signait chaque flacon de 2 initiales, un E et un S. Comme une étreinte, comme un parfum, comme une promesse.